Bonjour les amis de Radio Camino. Dans cette vidéo, je voudrais rendre hommage à Étienne. Étienne, c'est un pèlerin au long cours qui m'a dit un jour, avant que je commence le chemin, Sylvie, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais le soir. Tu vas voir, tu vas te coucher et le lendemain, ça va repartir. Étienne, merci parce que grâce à toi, j'ai pu aller jusque Compostelle et parcourir des chemins pas toujours évidents sans jamais abandonner. Et je vais vous expliquer comment cette phrase m'a vraiment portée sur tous mes chemins. Vous me voyez toujours sourire, mais rassurez-vous, moi aussi, j'ai eu mes moments où j'en avais marre du chemin. Quand il est long et monotone, quand il pleut tout le temps, quand on a mal aux genoux et qu'on se demande si on va pouvoir arriver à la fin de son étape, quand on se demande mais ce qu'on fait là et pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec sa famille, quand le matériel vous lâche, que votre sandale explose en plein milieu de la nature, enfin tout ça, parfois ça vous décourage et vous vous dites est-ce que je ne monterai pas dans un bus et puis baf, rentrons à la maison. Les moments de doute, les moments de découragement, tous les pèlerins qui ont été jusque Compostelle les ont connus et c'est tout à fait normal. Alors surtout à ce moment-là, on ne lâche pas. Simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez accepter que vous traversez un moment creux et puis posez-vous. Essayez de trouver un bel endroit et passez une bonne nuit et vous allez voir que le lendemain, vous verrez les choses différemment. Le lendemain matin, c'est peut-être le moment de trouver quelqu'un à qui vous avez envie de confier tout ce que vous avez sur le cœur. Ça fait du bien, tout simplement, de vider son sac. C'est peut-être le moment aussi de prendre un temps de méditation et de vous souvenir mais pourquoi je suis partie sur le chemin, qu'est-ce que j'avais envie de vivre sur ce chemin et de vous rappeler que c'est pour ça que vous êtes en route et que ce n'est pas nécessairement pour vivre des moments super tout le temps. Pensez aussi aux personnes que vous portez dans votre prière, quand vous marchez, les personnes à qui vous avez promis de penser pendant votre chemin. Elles sont là, elles ont besoin de vous et elles attendent de vous que vous continuiez. Pensez aussi à toutes les personnes qui vous ont aidé tout au long du chemin. Vous savez, ces gens qui vous ont dit « bon chemin, priez pour moi à Compostelle », ceux qui vous ont hébergé, ceux qui vous ont accompagné. Ces gens-là aussi, ils ont envie que vous continuiez. Dans les questions que vous pouvez également vous poser, c'est est-ce que peut-être vous vous êtes mis dans un groupe et que ce groupe vous a éloigné du but premier de votre chemin ? Est-ce que vous vous êtes mis trop la pression pour atteindre votre objectif à une date précise? Est-ce que vous pouvez peut-être vous donner plus de temps, plus de liberté pour ne pas être trop dans la projection, mais vraiment dans l'instant présent? Est-ce que vous avez trop d'attentes par rapport au chemin? Est-ce que vous avez idéalisé ce chemin et puis finalement, voilà, il n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez? C'est peut-être l'occasion de revoir ses attentes et de se dire, voilà, tout ce que je reçois, c'est bien, mais je ne me fais aucun plan, je n'ai pas d'attente par rapport au chemin. Est-ce que c'est la solitude qui vous pèse? Dites-vous que demain, il y aura peut-être une très belle rencontre qui est là et qui vous attend. Est-ce que vous avez un cap, un vrai sanctuaire, quelque chose qui vous attire? C'est important quand on est sur un tronçon de chemin de viser un lieu symbolique, un lieu qui va vraiment vous donner son énergie et vous tirer vers lui. Pas juste s'arrêter au milieu du chemin si vous faites le chemin par tronçon, mais s'arrêter dans un lieu avec un vrai sanctuaire. Une dernière question peut-être, c'est est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Alors dans mon expérience, c'est vrai que c'est arrivé de faire fausse route. Par exemple, après Rocamadour, je suis partie loin du GR65 et je suis allée dans l'Écosse et en fait ce chemin, ce n'était plus le chemin qui me convenait. À ce moment-là, j'ai décidé de reprendre le bon chemin et de retrouver un chemin qui avait vraiment une énergie, une force et qui me nourrissait dans ma quête. Donc ça peut peut-être arriver. C'est aussi de se poser la question, suis-je sur un chemin qui me correspond? Suis-je sur le bon chemin? J'espère que ces petites pistes vous aideront à reprendre le chemin, peut-être avec moins d'attente, peut-être avec un rythme beaucoup plus lent, peut-être en prenant des pauses, du repos si vous avez mal quelque part. N'oubliez pas que les petits signes de notre corps, c'était le reflet de notre état moral. Je vous souhaite en tout cas de tenir bon, d'arriver au but parce que c'est vraiment quelque chose qui change la vie, le chemin, et ça me fait de la peine quand j'entends qu'on est obligé d'arrêter. Alors, s'il vous plaît, continuez votre chemin et repartez du bon pied demain matin.
J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite un bon chemin et je vous dis bon courage. À bientôt les amis. Ciao.